Bonsoir. Donc, ce soir, je vais présenter des différents schémas pour le bébé quand on est dans l'utérus pour vous aider à comprendre ce qui se passe quand on est dans l'utérus de notre maman. J'ai un petit bébé ici, j'ai le placenta et le sac amniotique, mais bien sûr, ça, c'est pas tout au début parce que souvent aujourd'hui, on parle de l'importance de la vie en utérus. Et des fois, on dit ou on pense qu'on ne peut pas changer les choses, mais il y a une potentialité et on peut toujours transformer les choses avec le shiatsu, avec des affirmations et avec une connaissance de ce qui s'est passé dans notre corps. Donc, d'abord, ce soir, je vais parler un peu de ce qui se passe. En fait, je ne vais pas parler de tous les moments, mais des étapes assez fondamentales. Et ce qu'on peut dire, chaque étape a une potentialité pour nous. Et on peut avoir accès à cette potentialité. Donc, la première potentialité de la vie en utérus, c'est au moment de la conception, en fait. Quand dans la médecine chinoise, on dit que l'énergie de la maman et l'énergie du papa, et on fait plus précisément le Jing ou le ADN, se mélangent ensemble. Mais dans ces premières 24 heures, on crée notre propre être. Et donc déjà ça, c'est assez fondamental. On vient des deux lignes de nos parents, mais c'est nous qui créons notre propre identité. C'est notre esprit, notre âme qui décide pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire dans cette vie, pourquoi j'ai choisi ces deux parents. Et dans la première semaine de la vie, après la conception, le bébé, en fait, est une ovule fécondée. Donc, j'ai un ballon pour illustrer ça. Et si c'est une conception naturelle dans le corps, on passe la première semaine à faire le voyage après le trompe fallopien où on a rencontré le spermatozoïde et pour arriver à l'utérus. Et donc, bientôt, on va faire ce voyage de vraiment connecter avec cette idée de mouvement spiral, parce qu'on a beaucoup de mouvements spiral dans notre corps, et en reimaginant ces mouvements, on peut capter cette énergie de la première semaine. Ce qui est important dans la première semaine, il y a beaucoup de choses qui se fait avec, on fait, c'est une différenciation des cellules. On commence, on est un, après deux, après quatre, après huit. Quand on est à l'étape de 8, les 8 cellules sont presque identiques. C'est pas que chaque cellule est différente. Mais on continue à différencier et petit à petit, pendant cette première semaine, il y a des cellules qui peuvent seulement ou puissent seulement créer notre corps, éventuellement, et des cellules qui peuvent vraiment juste créer notre placenta, notre sac amniotique. Le cordon ombilical, c'est un peu un mélange des deux, la connexion entre les deux. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe pendant la première semaine. Et ce que le cadeau, j'aime dire ça, ou la potentialité de cette semaine, c'est qu'on n'a pas besoin d'un autre pour nous nourrir. Et c'est pour ça, en fait, que dans la conception médicale, on peut être hors du corps de la maman pendant une semaine à peu près, parce qu'on n'a pas besoin de la nutrition du monde extérieur. Donc, j'ai aussi une affirmation pour cette phase, c'est que je suis indépendant et je peux me nourrir moi-même, n'importe que ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas dépendant de mon environnement. Et ça, c'est une potentialité qu'on garde pour le reste de notre vie. Quoi qu'il se passe dans notre vie, bien sûr,
on a besoin des relations d'un environnement pour la plupart du temps, mais de temps en temps, on peut être autosuffisant. Et ça, en fait, c'est lié avec notre capacité d'être indépendant qu'on a eu quand on était dans l'utérus. Et donc, on va faire ce voyage bientôt. Donc, première étape, premier cadeau. Je suis autosuffisant, je peux me nourrir moi-même. Deuxième étape, c'est l'implantation. Cet ovule, et on a un ovule, et l'ovule va relâcher. L'ovule, en fait, c'est comme un ovule qui a une coque. Et pendant cette première semaine, ça ne grandit pas. Mais toute la division, pas division, différenciation des cellules se fait dans la même taille, la même volume. Mais à une semaine, à peu près, une semaine, 10 jours, on arrive dans l'utérus de notre mère. Et bien sûr, dans la conception médicale assistée, on est injecté dans l'utérus et on doit faire le même. Ce qu'on va faire, c'est on va implanter sur le paroi de l'utérus, l'endomètre, et on va faire on peut dire, des racines dans la terre. Donc, notre premier environnement, bien sûr, c'est notre mère. Mais la première terre de la mère, c'est l'utérus et c'est le sang. Parce que à un certain moment dans notre développement, on a besoin de nutrition. Et cette nutrition vient du sang de notre maman. Et donc ça, c'est avant même qu'on a créé le placenta. Parce qu'on sait, j'ai déjà montré, il y a le placenta, tout le monde connaît un peu ça. On reçoit la nutrition du sang et beaucoup d'autres choses de notre mère. Mais bien sûr, ça prend du temps pour créer le placenta. Mais où on s'implante, c'est là où on va former le placenta. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle notre corps extérieur. Mais ça fait partie de nous, ça fait partie de cette cellule fécondée, notre corps extérieur. Et on a cette capacité aussi de créer un peu un espace autour de nous. Bon, pas un peu un espace, parce que de là où on s'implante, on va créer notre placenta qui va nous nourrir, mais aussi dans notre corps extérieur, on va aussi créer éventuellement un sac amniotique. Et tout le monde connaît le sac amniotique. Ça, comme le placenta, bien sûr, ça prend du temps à créer, mais éventuellement, on a la capacité de nous protéger aussi, de faire une relation avec l'extérieur et de nous protéger. Donc, deuxième cadeau, c'est que je peux créer des relations avec les autres qui puissent me nourrir. Ça, c'est le cadeau de l'implantation. Et c'est vrai que c'est une étape assez instable. Instable, c'est pas le meilleur mot, mais dangereux même. Parce que beaucoup d'ovules fécondés n'arrivent pas à s'implanter. Parce que le bébé doit accepter, ah, mais je vais être totalement dépendant de ma maman. Je vais être totalement émergé dans les énergies de ma maman. Est-ce que j'accepte ça? Et aussi pour la maman, elle doit donner son corps à son enfant pour le nourrir pendant au moins 9 mois, les 9 mois de la grossesse, peut-être après aussi. Et donc, il y a deux êtres qui créent une relation. Et ça, c'est notre
première relation. Et ça va imprimer toutes les autres relations qu'on fait. Mais n'oubliez pas que quelque part, il y a une conscience dans le bébé. Énergétiquement, bon, physiquement aussi, ça se fait par le corps extérieur à travers le sang. Donc, déjà, on est nourri par le sang. Il y a un vaisseau, des vaisseaux merveilleux, le vaisseau pénétrant, qui règle le sang. Et il a des branches dans les jambes et c'est lié à comment on fait des relations avec les autres. Et donc, on va faire des mouvements pour ça. Et après, quand c'est implanté, on va créer, on va prendre de la nutrition de l'extérieur et on va créer notre corps et on va grandir, bien sûr. Dans la première semaine, on n'est pas comme ça c'est plutôt un bébé vers la fin de la grossesse, mais on va créer notre corps. Et j'ai déjà dit, l'implantation, c'est à peu près une semaine après la conception. Et dans 2 semaines après la conception, on est comme un disque plat, mais un disque qui s'appelle de deux côtés. Un disque bilaminaire, on dit. 2 couches cellulaires, un qui est plutôt devant, un qui est derrière, un qui est la tête, le haut du corps. Bon, qui va créer, bien sûr, à ce moment, c'est juste 2 semaines, 2 couches cellulaires. Mais déjà, on a un devant, un derrière, un haut et un bas. Et le devant est plutôt tourné vers la maman pour nourrir. Donc, dans la médecine chinoise, ça c'est l'aspect yin du corps où on reçoit. Je pense que beaucoup de monde connaît vaisseau pénétrant qui est entre notre bouche et notre périnée dans l'axe vertical central. Et ça, c'est un vaisseau qui va nous nourrir et qui va créer en fait, et c'est le disque, les cellules de ce disque va créer aussi physiquement, pas uniquement énergétiquement, notre système digestif. Donc, c'est comment on digère la nutrition physique, la nutrition, mais aussi émotionnellement. Comment on va digérer la relation avec notre maman. C'est le yin. Et derrière, on a le vaisseau gouverneur de la bouche aussi jusqu'au périnée, mais dans le dos de notre corps. Et ça, c'est tout le yang. Et ça, c'est notre protection. Et c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent moins la médecine chinoise, les chakras qui règlent tous, toutes. Parce que tout ce disque bilaminaire, tout notre corps va développer, pas seulement le système digestif, mais notre dos et tout le corps. Et voilà, et ça, c'est assez puissant de notre axe vertical central, d'où arrivent toutes les autres structures, organes, tout ce qui est tout notre corps, mais aussi toutes nos autres énergies. Et donc, on va faire des mouvements pour stimuler cet axe vertical central. C'est assez important. Mais des fois, les gens pensent que c'est juste, bon, à 2 semaines, c'est plat. Mais l'étape après, c'est quand on plie et on prend la position fétale. Donc, on n'est pas plat. Et dans ce processus, toutes les relations changent et c'est très complexe ce qui se passe. Mais je veux juste aujourd'hui dire que c'est important pour montrer que c'est pas juste une structure ou une énergie,
euh, comme une ligne. Oui, c'est une ligne, mais à l'intérieur de cette ligne, il y a beaucoup de spirales, de différents mouvements. C'est beaucoup plus que juste une ligne. Souvent, on désigne ça comme quelque chose assez linéaire. Et c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus spiralique. Et donc, on peut penser à ça dans la médecine chinoise et même dans le système plutôt indien des chakras. Il y a des choses qui spiralent autour. Shushuma et Pingala, Ida et Pingala dans la médecine, dans les chakras. Mais dans la médecine chinoise aussi, c'est beaucoup cette spirale. Et on va essayer de sentir ce mouvement spiralique. Et ce mouvement spiralique, c'est beaucoup lié avec vaisseau pénétrant, la mer de sang, qui est chaque côté du l'axe vertical, mais aussi vaisseau ceinture qui est dans notre bassin. C'est aussi, c'est un grand spirale dans notre bassin. Donc, je vais vous guider dans une pratique de sentir ces énergies plutôt spiraliques. Parce que à ce moment, on n'a pas des bras ni des jambes. Ça, c'est la troisième étape. Donc, que j'ai une ligne, donc le cadeau de cette phase, j'ai une ligne centrale, verticale et spirale, qui me nourrit, qui crée toutes mes structures, qui m'aide à me stabiliser. Et je peux revenir à cet axe vertical avec le mémoire de cette phase et aller à mes origines, à ma potentialité. Je suis stable, puissant et flexible. Ça, c'est le cadeau de ça, parce que c'est flexible. Parce que après, bon, juste pour ajouter une étape entre les deux couches cellulaires, imagine une troisième couche cellulaire. Et de ces trois couches, va développer toutes les structures et les énergies de notre corps. Et cette troisième couche, on peut dire que c'est vaisseaux pénétrants et que c'est vaisseaux ceintures, Chomai et Daimai. Et quoi d'autre? Et oui, donc dans le quatrième, et ah oui, il y a des liens entre notre corps intérieur et notre corps extérieur. Devant, on a à peu près au niveau de notre nombril un sac nutritif qui s'appelle le sac vitalin, en fait, et qui va nous nourrir le temps qu'il faut pour créer notre système digestif. Et une partie de ce sac va contribuer à notre cordon ombilical. Donc, ça fait partie de notre corps un peu plus extérieur. Et derrière, on fait dans le bas de notre dos, ou des fois, pour les gens qui ne connaissent pas bien la médecine chinoise, ils disent pourquoi les Chinois parlent des reins dans cette zone. Mais on fait, et pour les reins, il y a aussi un point très puissant qui s'appelle le porte du destin, Mingmen, entre le troisième et deuxième lombaire. Mais en fait, c'est dans cette zone d'abord où il y a le mouvement qui va créer le troisième couche cellulaire, mais aussi c'est dans cette zone où on a un espace qui va créer le sac amniotique qui va éventuellement nous entourner et nous protéger. Et ça, c'est le rôle pour les Chinois du vaisseau gouverneur, une énergie protecteur dans l'espace qui nous aide à se sentir en sécurité. Et donc, on a cette capacité, et c'est le mémoire de cette capacité, si on se connecte avec Mingmen et le bas du dos et les reins. Parce que pour les Chinois, c'est les reins qui stockent cette énergie du ADN. Et c'est le développement de notre corps physique. C'est l'origine de ce développement. Voilà, troisième semaine.
Et donc, dans la quatrième semaine, comme cette ligne verticale est très fluide et spiralique, et on va faire ça comme dans un mouvement bientôt, on va reprendre notre, bon, bien sûr, on n'est pas un bébé comme ça, on est juste un disque trilaminaire avec 3 couches, mais on va faire ce mouvement. Et donc, certaines choses qui étaient derrière viennent maintenant plus autour. Et ça, c'est aussi le sac, le développement du sac amniotique. Il y a un changement dans les relations à l'intérieur. C'est assez complexe, donc je ne vais pas parler de tout ça en détail, mais juste savoir que dans ce mouvement, on prend la position fœtale. Et ce que c'était devant, certaines choses vont dans notre corps et ça aide le développement de notre système digestif. Et entre 4 semaines et 8 semaines, tous nos organes développent. Ce qui est aussi intéressant, c'est notre cœur commence plutôt vers le haut de ce disque trilaminaire et avec ce mouvement de, où on s'enroule, les cellules vont être protégées. Et il arrive dans notre corps pour créer notre cœur. Et le cœur, oui, il faut signaler ça dans la troisième semaine. Le cœur, c'est notre premier organe qui va être créé. Bien sûr, c'est pas le cœur comme on a, comme on connaît avec les 4 chambres, mais c'est une pompe assez primitive et parce que on est nourri par le sang et il faut avoir une pompe qui peut distribuer le sang qu'on prend de notre maman dans notre corps. Et ça aussi, c'est une étape dans notre développement qui est assez délicate. Mais après, à partir du quatrième semaine, on est dans la position fœtale et pendant 4 semaines et 8, 9 semaines, on va créer notre cordon ombilical et aussi on va créer d'abord nos mains et après les bras et pareil avec les pieds, d'abord les pieds et après les jambes. Et à la fin de 8 semaines, on est un fœtus et on a tous les organes et les bras, les mains, les jambes. Et le reste du temps dans l'utérus, on va grandir et maturer. Bien sûr, on a les organes, mais ils ne sont pas en état mature. Et donc ça, c'est le mémoire de ça, c'est que je m'organise autour de mon nombril, mais aussi que je suis baignée dans l'eau, je suis fluide, donc j'ai le mémoire de tous les êtres dans l'eau et je m'organise autour du centre. Donc, je pense que c'est suffisamment d'explications pour le moment. J'espère que c'était assez clair. Parce que maintenant, je veux vous guider dans une petite pratique pour sentir un peu les différents mouvements. Donc, je vous invite à changer position. Ok, donc, d'abord, si vous avez un ballon, c'est pas mal de prendre un ballon parce qu'on va commencer avec cette idée d'être de sentir comme on est dans cet ovule qui fait le voyage. Ça aussi, c'est un voyage spiralique à travers le tronc fallopien. Donc, si vous avez mais même si vous n'avez pas un ballon, mettez-vous à 4 pattes. Essayez de faire des mouvements. Donc, si vous n'avez pas un ballon, vous posez vos mains au sol et vous pouvez faire, pas forcément en avant, en arrière, mais essayez de faire des mouvements un peu spiraliques. Imaginez que vous êtes une ovule fécondée qui fait le mouvement à travers le tronc fallopien, ou au moins qui fait un mouvement spiralique
dans l'utérus. Donc, essaye de sentir cette énergie de spirale. Vous voyez que c'est pas mal si on est sur un ballon parce qu'on peut vraiment sentir ce mouvement un peu spiralique. Ou même, on peut s'imaginer un peu, on fait le mouvement au sol, on fait ce mouvement spiralique et on imagine qu'on est dans un espace assez, assez étroit. On est dans cet espace, on bouge et essaie de sentir cette fluidité. Il y a aussi des fluides dans le trompe fallopien. Il y a aussi des fluides dans l'utérus. Donc d'abord, on est dans ce mouvement fluide. On peut, si on veut, même faire dans l'espace. Sauf que si vous êtes debout, essayez de sentir que c'est un mouvement assez contenu. On ne va pas ouvrir les bras. On sent que on fait ce mouvement spiralique. Donc, on peut aussi, c'est une autre possibilité de faire debout, mais de sentir qu'on est contenu. C'est ça. L'image, c'est on est dans les trompes fallopiens. Donc, faire une spirale. Essaie de sentir le spirale des pieds jusqu'aux jambes, jusqu'aux genoux, jusqu'au bassin, jusqu'aux poitrines. Vraiment un mouvement spiralique jusqu'à la nuque, jusqu'à la tête. On sent ce mouvement. Et essaie de sentir que vous êtes comme un ovule. Ça, c'est votre forme. Donc, si vous avez une ballon, vraiment sentez que c'est vous. Cet mouvement, vous êtes rond, comme l'ovule fécondé. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur et vous faites ce voyage à travers le trompe fallopien pour arriver dans l'utérus. Et donc, quand on arrive dans l'utérus, on arrive dans un plus grand espace. Donc, c'est comme un petit accouchement. On est dans un espace très condensé. Et tout d'un coup, ah, on a beaucoup plus d'espace. Donc, essayez de sentir cet espace maintenant. Comme vu, ah, je suis dans un grand espace. Où est-ce que je suis? Peut-être même je suis un peu perdue. Et je passe peut-être même quelques jours à chercher où je veux m'implanter. Donc, chercher, donc, sentir, ah, je suis dans un grand espace et je cherche. Où est-ce qu'est-ce que, mais peut-être je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais que je suis dans l'espace, je suis un peu perdue, peut-être debout ou peut-être comme ça, vous sentez le mouvement. Et petit à petit, vous allez trouver où s'implanter. Donc, pour ça, peut-être c'est bien d'être au sol. Et vous commencez à... Ah, je vais moins bouger parce que j'arrive à l'endroit où je vais m'attacher. Donc, il y a un mouvement, mais petit à petit, je vais lâcher mon ballon parce que petit à petit, je vais m'implanter. Je vais me mettre donc mon devant vers le sol. Et peut-être c'est bien d'être assez plat. Ma tête au sol et je mets les racines. Donc, je commence à créer mon première relation.
Je sens que j'arrive dans un nid. Ce processus, ça s'appelle nidation. Et je sens une stabilité. Et je commence à m'enfoncer dans le paroi de l'utérus de ma maman, de ma mère qui va me nourrir et le mouvement arrête. Je mets des racines, je prends de l'énergie de l'extérieur. Et je peux respirer. Et pour ça, c'est bien de vraiment sentir le devant du corps. Une stabilité, un repos. On s'enfonce dans le paroi de l'utérus. Je crée mon première relation. Comment ça sent? Comment je sens? Comment je suis? Et petit à petit, je sens que je deviens plat. Au lieu d'être l'ovule, ronde, je commence à sentir plat, comme une ligne, une disque bilaminaire. Parce qu'on fait ce qui est attaché aux parois de l'utérus, c'est mon corps extérieur qui va devenir le placenta et le sac amniotique et les membranes qui me protègent, membranes qui me protègent. Et donc, vous pouvez rester au sol, mais c'est pas mal de commencer à sentir les fluides autour de vous, parce que c'était le corps, votre corps extérieur qui s'est implanté. Et maintenant, je sens une fluidité parce que je commence à créer mon corps intérieur, le disque bilaminaire. J'ai une tête et j'ai pas les jambes, donc c'est pour ça que je ne me mets pas pour le moment debout. J'ai un bas, j'ai mon bassin et la tête, et je sais un devant et un arrière. Et je sens, je commence à trouver cette ligne disque bilaminaire, mais une ligne qui est très fluide. Donc, essayez de sentir cette fluidité dans votre axe vasoconception vesicular, du vertical, entre la tête et le bassin, et une stabilité qui donne une puissance au reste du corps. Et vous savez que tout votre corps développe de cet axe vertical central. On peut même fermer les yeux et on essaie de sentir un peu dans notre corps cet mouvement spiral. Un spiral. Quel est le rythme de ce spiral? Qu'est-ce qui se passe? Et on peut faire le mouvement spiralique. Et donc, peut-être on peut se mettre debout pour vraiment imaginer, peut-être garder les pieds ensemble et peut-être même aussi les mains ensemble parce qu'à 2 semaines, on n'a pas des jambes et des mains. On est juste qu'un disque bilaminaire. J'ai un centre qui est fluide et puissant et je peux prendre connexion avec ça pour retrouver ma puissance.
Mais on sent un mouvement assez spiralé. Cessez de sentir la fluidité de ce mouvement. Et j'ai mon cœur, peut-être vos mains peuvent être votre cœur. Et dans la troisième semaine, j'ai je vais tourner dans petit à petit la position fétale. Quatrième semaine, je commence petit à petit, et peut-être pour ça, c'est pas mal de vous mettre au sol, un peu comme ça, si vous arrivez à soulever les jambes. Et on sent qu'on organise autour de notre nombril. Tout vient de l'extérieur, notre nutrition à travers notre nombril. Et tout sort aussi. On a un mouvement de circulation, on reçoit du centre et on relâche du centre. Si ça c'est trop compliqué au sol, peut-être vous pouvez asseoir sur le ballon et sentez ça que tous commence du centre. Donc vous pouvez être au sol avec les jambes soulevées ou sur le ballon ou même debout. Et sentez que tout le mouvement, imaginez en fait votre cordon ombilical qui vous nourrit, qui vous attache aussi à votre maman et sentez cette fluidité et cette organisation autour de votre sang. Et vous pouvez faire ces petits mouvements de fluidité, de respiration. On sent que ça commence au centre et ça va vers les deux mains, ça va vers les deux pieds, ça va vers le bassin et ça va vers la tête. Et on sent ce mouvement petit à petit entre le quatrième et huitième semaine. On est dans la position fétale. Les énergies qu'on s'engage, c'est beaucoup l'énergie du bassin, mais que c'est fluide, et le nombril et le bas du dos. Et on va faire le mouvement aussi de notre perspective si on veut. On est debout. Et petit à petit, on sent le mouvement. On a les mains comme ça. Et on fait le mouvement. On reprend la position debout. Les bras relâchés, la tête relâchée, les jambes relâchées. Et on sent qu'on prend de l'énergie à travers le nombril. On peut imaginer notre cordon ombilical et aussi un mouvement fluide tout autour de notre corps. Je suis ancrée dans l'utérus de ma maman. Je suis attachée avec mon placenta, mais je suis ancrée. Et je suis un peu comme une étoile de mer. Une étoile qui bouge et une fluidité dans mes membres, dans ma tête même, dans mon bassin. Et je suis une être baigné dans la fluidité. Et comme ça, je passe le reste de ma vie dans l'utérus. Donc, restez dans ce mouvement au moment soit debout, soit assis sur le ballon ou soit au sol.
Parce que je pense que c'est bien de consolider tout ça avec une petite méditation, de juste essayer de sentir, d'absorber toutes ces énergies, parce que juste le fait que je parle, qu'on tente de faire les différents mouvements, éveille le mémoire inconscient dans notre corps. Donc, c'est pas mal de juste maintenant prendre 5, au moins 5, même 10, même plus minutes, juste de laisser votre corps absorber tout ça. Donc, je vais changer la caméra. Donc, prenez le temps de trouver une position confortable. Vous pouvez être assise sur le ballon. Peut-être je vais terminer comme ça. Comme ça, je ne vais pas changer l'appareil. Assis sur le ballon, mais vous pouvez être assis sur un futon au sol. Et on va juste fermer nos yeux et on va laisser notre corps absorber tout ça. Peut-être vous sentez les énergies spiraliques dans votre corps. Peut-être vous sentez la pulsation au niveau du nombril et le mouvement du sang, le mouvement de votre cœur. Peut-être vous sentez aussi le mémoire du cordon ombilical et le mémoire de votre relation avec votre mère. Peut-être vous avez d'autres mémoires ou des sensations. Peut-être il n'y a pas quelque chose très tangible, mais plutôt des sensations. Et donc, vous vous laissez prendre le temps qu'il vous faut pour rester avec cette énergie et pour absorber ce qui s'est passé dans les premières semaines et mois de votre vie. Et de prendre conscience de quel aspect
vous soutient dans le moment présent. Et donc, quand vous avez terminé, c'est important de vraiment sentir quel est le cadeau de tout ça, quel est soit le mot, soit la son ou les mots, ou les sensations qui puissent vous aider dans le moment présent, dans votre vie de maintenant. Donc, restez le temps qu'il vous faut et je vous remercie d'avoir partagé ce temps avec moi.